Hello everyone, I hope you are doing well. I'm fine. Alors aujourd'hui, on va voir 10 mots anglais que vous prononcez mal. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme tu veux, ça va parler vrai et tu le sais. Alors notamment aujourd'hui, nous allons parler des 10 mots anglais que vous aviez l'habitude de prononcer dans le passé de façon incorrecte. Si vous avez cette habitude de prononcer ces mots de façon incorrecte, vous allez découvrir ces mots aujourd'hui et vous n'allez certainement plus faire les mêmes erreurs en prononçant de cette même façon-là. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis, vos best friends, vos best stars, tout ce que vous voulez, voilà. On va commencer avec le premier mot. Alors, comment est-ce que tu vas lire ce mot qui s'affiche là? Selon toi, comment est-ce qu'on lit ça? Alors, ce mot se lit comfortable. Comfortable, qui veut dire confortable. Par exemple, comfortable. Comfortable, par exemple, un lieu confortable. Ok? A comfortable place. A comfortable place. Donc, les gens ont l'habitude de dire comfortable. Non, on ne dit pas comfortable. On ne prononce pas toutes les lettres qui sont là-dedans. Au niveau du OM et puis voilà. Donc, comfortable. Comfortable et non comfortable ou bien confortable. Non, c'est tout simplement comfortable. Tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on lit ce mot-là? Ce mot se lit iron. Iron. Iron et non iron ou bien iron. Tout simplement iron. Iron. Ce mot veut dire, voilà, par exemple, repasser. Par exemple, un fer à repasser, tout ça. Par exemple, je repasse mes habits le matin, tout ça. Bref, I iron my clothes. Ok? I iron et non iron ou bien iron. Tout simplement iron. Comme s'il y avait un Y à la place du R. Donc iron et non iron. 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 Maintenant, voici un mot que vous allez voir. Certainement, beaucoup de personnes font cette erreur de prononcer ça comme cela. Par exemple, lors de la CAN, pour les abonnés ivoiriens notamment, ceux qui ont suivi la CAN notamment, je pense bien que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui ont suivi la CAN en Côte d'Ivoire en 2024, je pense, en janvier, lorsque la Côte d'Ivoire affrontait la Guinée équatoriale. Lorsque la Côte d'Ivoire a perdu face à la Guinée équatoriale, les 4 buts à 0. La Côte d'Ivoire, lorsqu'elle a encaissé le premier but, notamment, après avoir encaissé le premier but, vous voyez les images. Vous voyez les images ici. Comment est-ce que l'entraîneur qui était là, notamment, qui était à la tête de la sélection ivoirienne, a notamment réagi après avoir encaissé le but de, voilà, après avoir encaissé le but contre la Guinée équatoriale. Beaucoup de personnes ont prononcé ce mot-là, disant, mais où est le leadership? Leadership. Ce mot qui s'affiche là, leadership, c'est pas comme ça qu'on prononce ça. Où est le leadership? Où est le leadership de Gassé? Où est le leadership du sélectionneur? Quel est le message que tu apportes aux joueurs si tu fais ça? Donc les gens ont prononcé dans la colère certainement leadership, leadership, prononçant aussi mal le mot là. Tout simplement, ce mot ne se lit pas leadership, mais tout simplement leadership. Leadership. On ne lit pas le ER pour dire leader, mais tout simplement leadership. Leadership. Ici qui veut dire, voilà, ça dépend du contexte, voilà. Voilà, le courage ou bien le fait de diriger, le dirigeant. C'est un mot aussi emprunté par le français aux anglais, disant le leader, voilà, le leader du groupe, tout ça. Donc ça englobe un peu tout. Donc vous devez notamment savoir ce que ça veut dire ici. Donc voilà. Maintenant, le mot suivant, c'est ce mot-là. Comment est-ce qu'on lit ça? Alors ce mot se lit schedule. 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 Ce mot aussi, moi-même, j'ai eu des difficultés dans le passé à prononcer cela. Lorsque j'ai vu ce mot pour la première fois avec un ami qui notamment faisait ses débuts de cours au département d'anglais dans son pays, notamment a dit, voilà, il m'avait envoyé par message ce mot-là, mais lorsque je lisais, j'avais du mal aussi à prononcer. Donc je disais avant schedule, schedule bien schedule, mais c'est tout simplement schedule. Schedule, schedule. Donc, si dans le passé aussi vous avez l'habitude de prononcer ce mot-là comme ça, ce mot se lit désormais schedule. Schedule, qui veut dire, voilà, un programme, des annexes, des horaires, tout ça. Emploi du temps, ça dépend aussi du contexte, comme cela dans lequel il se trouve. Voilà, le mot suivant, voici un mot encore, qui notamment, enfin, un verbe que les gens prononcent notamment très mal.
Très très mal d'ailleurs, je dirais très mal, ce mot-là. Comment est-ce qu'on lit ça? Alors, les gens commettent l'erreur de prononcer ce mot disant worship. Worship, worship. Alors, ce mot ne se lit pas comme ça. C'est tout simplement worship. Worship, worship. Alors, le OE ici se prononce pas O, mais plutôt E. Comme le, comme la peur, comme le cœur, comme les mœurs. Ok? Donc, voilà. Worship. Worship et non worship. Worship ici, quand on dit déjà ship, sans avoir un mot à côté, ça veut dire simplement un bateau. Maintenant, quand vous dites war, war, ici, le son sonne W-A-R, comme la guerre. Donc, comme la guerre. Donc, quand vous dites worship, ici, c'est bizarre en fait. Donc, bateau de guerre. Si par exemple, vous voulez dire en anglais, adorons le Seigneur parce qu'il est bon. Adorons le Seigneur, ou tout simplement, nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Donc, adorer le Seigneur. Adorer Dieu. Vous allez dire worship God. Mais tout simplement, c'est bizarre en fait. Ça sonne très mal. C'est comme si vous êtes en train de faire la guerre à Dieu. En tant que vous ne pouvez pas le faire. Worship God. Worship God. Dans le contexte, c'est bizarre. Donc, prochainement, dites worship. Voici la vraie prononciation. Worship. Worship et non worship. Quand vous dites worship, ici ça sonne bien. Adorer. Parce que worship, to worship veut dire adorer. Et non to worship. To worship veut dire, voilà, faire la guerre, voilà. Un bateau de guerre en fait. Donc, prochainement, prononcez ce mot comme ça. Worship et non worship. Worship. Le mot qui en découle de cela, voici ce mot-là. Comment est-ce que tu vas prononcer ça? Si tu as bien suivi le mot précédent, comment est-ce que tu vas prononcer cela? Effectivement, c'est la vraie prononciation. Words, words, et non words, words. Ici, beaucoup de personnes furent trompées par ce mot-là, notamment par les informaticiens, par les professeurs d'informatique, ceux qui étaient au lycée. Moi-même, je suis passé par là aussi, les professeurs d'informatique, parce qu'on voit plus ça dans ceux qui font l'informatique. On a... D'après les professeurs d'informatique avant, ils disaient, bon, aujourd'hui, nous allons faire un cours de Word. On a Word, on a Excel, etc., etc. Donc, oublions que c'est un mot anglais. Donc, ce mot-là ne se prononce pas Word, mais plutôt Words, Words, Words. Word. Au passage aussi, comme le monde Word et non World. C'est tout simplement Word, Word. Mais ce mot ici se prononce words, words et non words, 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 tout simplement. Ça veut dire aussi un mot. Voilà, un mot. Maintenant, ça dépend encore d'autres contextes. Quand je prends par exemple la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, au commencement était la parole. En anglais, la parole ici, quand on va dire words, ça ne signifie pas mot, mais plutôt word. Voilà pourquoi je dis que ça dépend du contexte en fait. Maintenant, le mot suivant, c'est ce mot-là. Alors, ce mot se lit kind et non kind. Kind. Excusez ce bruit-là, hein. Excusez le poulet là, ça me dérange aussi, vraiment. Donc, ce mot se lit kind. Je me rappelle encore une fois, lorsque j'étais sur les bancs, il y a une amie notamment qui lisait un cours notamment en français. Et voilà, le professeur avait donné le document et on avait ce mot-là à l'intérieur. Et elle, n'ayant aucune expérience en anglais, elle a préféré lire ce mot-là comme en français. Donc, kind, et moi j'ai dit kind. Je l'ai corrigé en disant kind. Elle a dit, ah ok, merci, kind. Donc, prochainement, prononcez ce mot comme ça, kind, et non kind. Kind. On a le moment où le i se lit i en anglais. On a le moment où le i se lit I. Donc, c'est à vous de faire la différence en lisant beaucoup afin de ne pas vous tromper. Donc, maintenant, nous avons ce mot-là. Alors, ce mot se lit ideal et non ideal. Ou bien idéal, mais tout simplement ideal. 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 Par exemple, l'homme idéal ou la femme idéale. Ok? The ideal man. The ideal women. The ideal man. The ideal woman. Tout simplement. The ideal woman. Donc, ideal, idéal, ideal et non idéal ou bien ideal. Maintenant, nous avons le mot
Ce mot-là se lit serious. Serious. Serious et non serious. Ce n'est pas serious ou bien serious, mais tout simplement serious. Serious. Are you serious? Es-tu sérieux? Es-tu sérieuse? Serious. Serious. En bonus, voici ce mot. Comment est-ce qu'on prononce cela? Comment est-ce qu'on lit cela? Beaucoup de personnes notamment ont été trompées aussi par ce mot disant fashion. Fashion, parlant de la mode, tout ça. Donc ce mot se lit pas fashion, mais plutôt fashion. Fashion, voilà, parlant de la mode ici, voilà, ça veut dire ça. Et voilà, moi-même avant, je prononçais ce mot-là comme ça, fashion, mais c'est tout simplement fashion et non fashion. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager surtout et à vous abonner. Voilà les mots que je voulais partager avec vous. Voilà comment on prononce les mots désormais. Ces mots que je viens de citer, que vous venez de voir, tout ça. Comfortable, ideal, serious, leadership, etc., etc. Tous les mots que nous venons de voir dans cette vidéo, c'est notamment ces mots-là aujourd'hui qu'on en a appris. Et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!